Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons parler de Dozzle. C'est un outil open source qui va vous permettre de visualiser en temps réel les journaux de vos conteneurs Docker. Il est particulièrement intéressant parce qu'il est vraiment focus sur les journaux. Donc il a vraiment des fonctionnalités assez puissantes pour rechercher dans les logs, pour faire des filtres, mais aussi pour vous envoyer des notifications, notamment directement sur votre téléphone ou par mail lorsqu'il y a un événement bien particulier qui est détecté dans les logs. On a de l'affichage sur écran scindé pour afficher les logs de plusieurs conteneurs en même temps. Voilà, il y a pas mal de fonctionnalités assez sympas qui font qu'il est vraiment très puissant pour analyser les journaux des conteneurs Docker. Donc vraiment, c'est un outil complémentaire à une solution d'administration un peu plus complète comme Dockend ou Portainer, qui aujourd'hui, je pense, mérite d'être connu si vous avez l'habitude d'utiliser Docker. Donc c'est pour ça que je souhaitais faire une vidéo dédiée pour vous présenter cet outil, comment l'installer, comment l'utiliser, et c'est ce que l'on va voir dès maintenant. Mais avant de regarder la suite de la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis à mettre un petit like sur cette vidéo. Alors voilà, je me suis connecté sur mon VS Code, qui est connecté directement sur mon serveur où il y a Docker. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier Dozzle sous OPT Docker Compose, comme j'en ai l'habitude de le faire. Dans ce dossier-là, ce que j'ai également fait, c'est créer un sous-dossier data et un fichier dockercompose.yml qui contient la définition de la stack Docker. Ce qui va être intéressant de voir déjà, c'est qu'on va créer au sein du dossier data un fichier qui va s'appeler users.yml. Ce fichier sert à déterminer les utilisateurs qui ont accès à Dozzle. Donc on va avoir comme ça une page de connexion et on va s'authentifier avec un compte qui est déclaré dans ce fichier-là. Donc le compte ici, il s'appelle simplement adm_fbe. Je lui ai mis mon adresse mail, le nom du compte, et là on a le mot de passe. Alors j'ai mis un mot de passe très basique pour cette démo. On voit qu'on a également le rôle qui est sur All, ça veut dire que j'ai accès à l'ensemble des conteneurs et à l'ensemble des fonctionnalités, notamment les boutons d'action qui permettent de redémarrer un conteneur. Et le filter ici me permettrait d'ajouter potentiellement des filtres pour donner des droits à cet utilisateur uniquement sur certains conteneurs. Donc il y a une gestion des accès, on va dire, basée sur les rôles qui peut être assez intéressante au niveau de Dozzle pour déléguer l'accès à des logs de certains conteneurs et pas forcément à tous les conteneurs. Alors le mot de passe qui est ici, pour le générer, il faut en fait avoir un hash bcrypt. Donc vous pouvez aller sur ittools.tech, vous avez ici l'outil bcrypt, vous mettez votre mot de passe, voilà par exemple ça. Mot de passe basique, bien sûr, mettez un mot de passe robuste et vous copiez simplement cette valeur et vous la collez dans le fichier users.yml. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait à cet endroit-là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà préparé la première étape qui est d'avoir un compte utilisateur pour vous connecter sur Dozzle. Maintenant, on va basculer sur le fichier dockercompose.yml qui est un fichier assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations dans ce fichier Docker Compose. On a tout de même ici quelque chose d'important, c'est la connexion sur le socket Docker, parce qu'effectivement, Dozzle a besoin d'aller lire les journaux des conteneurs, donc il a besoin d'avoir accès au moteur Docker en lui-même, donc ça c'est du classique. On a après, on monte le dossier data que je vous ai présenté précédemment, où on a justement le fichier users.yml, on le monte ici pour qu'il soit persistant. On voit qu'on a également un autre fichier ici, mais il a été créé via l'interface web en fait. On a après une variable d'environnement, le Dozzle Enable Action, ce qui veut dire qu'on va pouvoir, via l'interface de Dozzle, potentiellement arrêter un conteneur, relancer un conteneur. Si vous ne mettez pas cette ligne, on va vraiment être en mode supervision, vraiment consulter les logs, envoyer des notifications, mais on ne pourra pas agir sur les conteneurs. Donc ça, typiquement, on pourrait s'en passer. Si on a un Dockend à côté, il suffirait juste de basculer dans Dockend pour faire une action de redémarrage, par exemple, ou le faire directement en ligne de commande. Tout dépend comment on veut gérer son infrastructure. Mais en tout cas, voilà, c'est une possibilité offerte par Dozzle. Et ce que vous pouvez rajouter pour avoir l'authentification explicite au niveau du fichier users.yml qui est ici, c'est cette petite ligne-là, pour lui dire que pour l'authentification, il faut s'appuyer sur ce fichier. Alors tout ce qui est en dessous dans mon fichier Docker Compose, c'est relatif au fait que j'ai publié Dozzle via Traefik. Donc c'est un petit peu toutes les lignes nécessaires pour faire cette publication. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces lignes-là si vous n'utilisez pas Traefik, mais dans ce cas-là, vous devez ajuster le fichier ici de façon à vous enlevez tout ça et vous mettez quand même le port. Donc là, il faut exposer. Là, j'ai mis le port 70-70, mais par défaut, c'est 80-80. Comme ça, vous pourrez accéder à Dozzle, vous mettez l'adresse IP de votre machine Docker, 2.80-80. Là, moi, ça sera directement sur un nom de domaine parce que je l'ai publié via Traefik, mais on voit bien ici que je lui dis quand même qu'il y a une référence à 80-80 à cet endroit-là, mais je n'expose pas directement le port de mon conteneur.
Dernière petite précision, c'est qu'ici j'ai mis le dossier data en intégralité parce que j'ai configuré les notifications. Donc il faut avoir la persistance de la configuration au niveau des notifications. Si vous souhaitez uniquement faire de la consultation de log sans notification, mais avoir tout de même un fichier pour gérer l'authentification, vous pouvez directement monter ici le users.yml en lecture seule dans le conteneur de Dozzle. Ça vous évite de monter un répertoire complet. Une fois que tout ça est fait, c'est la commande classique, Docker compose up-d en étant au préalable dans le dossier de Dozzle, et ensuite ça va télécharger les images, créer le conteneur, et vous allez pouvoir accéder à l'application. Voilà à quoi ressemble l'application Dozzle. Alors, on a tout d'abord ici le fait qu'on a un seul hôte, parce qu'effectivement on pourrait connecter d'autres serveurs Docker. Là on n'a qu'une seule machine, on a donc une petite fiche qui nous résume le nombre de conteneurs, la version de Docker, et l'état du CPU, l'état de la RAM. Et en dessous on a tous les conteneurs des différents autres connectés. Donc ici j'en ai qu'un seul, mais j'ai tous les conteneurs qui sont précisés. Donc ce sont tous ceux qui sont déclarés sur mon serveur Docker, qui sont en cours d'exécution ou non. Et donc on a ici quelques informations sur le CPU, la RAM, mais c'est pas l'objectif de Dozzle. Pour moi il est vraiment très intéressant, c'est pour l'analyse des logs. Donc justement, ici si vous cliquez sur l'entête directement sur votre serveur Docker, vous allez avoir tous les logs de tous vos conteneurs en temps réel dans la console. Si vous souhaitez avoir des informations sur une stack précise, par exemple ici Patchmon, vous cliquez sur le petit bouton qui est là au niveau de la stack. Et là vous avez tous les logs de Patchmon avec une couleur pour chaque conteneur. Et ensuite, si vous souhaitez uniquement les logs d'un conteneur spécifique, vous cliquez dessus et ça s'affiche en temps réel. Vous avez un petit bouton ici qui permet de scinder en deux l'écran. Donc là, ici à droite, j'ai les logs de Patchmon Frontend 1 et je pourrais afficher à gauche ceux de la database. Voilà. Et je peux cliquer à chaque fois sur ce bouton-là pour diviser la fenêtre en plusieurs zones et chaque zone va afficher les logs d'un conteneur spécifique. Donc voilà, vous avez vos stacks Docker ici, vous avez ensuite tous les conteneurs un petit peu autonomes dans le sens où c'est une stack avec un seul conteneur. Donc par exemple, si vous souhaitez voir les logs de Bento PDF, vous cliquez dessus et ça va s'afficher directement ici, vous avez les informations. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation de base de Dozzle. Maintenant, comment faire pour exploiter un petit peu toute sa puissance ? Vous allez aller voir ici en haut à droite sur les deux petits boutons là, rouge et bleu, parce qu'ici, vous allez pouvoir justement effacer les logs, les télécharger. Vous téléchargez en fait tout ce que vous avez de visible à l'écran. Vous allez pouvoir faire des recherches, vous allez pouvoir jouer sur les streams. Est-ce que vous voulez afficher uniquement la sortie standard ou les erreurs standards, ou afficher tous les flux ? Donc ça peut être intéressant pour filtrer. Et vous pouvez aussi filtrer sur le niveau de log. Donc ça va dépendre notamment, malgré tout, de comment le conteneur va générer les logs. Et donc si le conteneur génère bien des logs avec différents log levels, vous allez pouvoir directement filtrer ici, dire attends, moi je vais afficher uniquement, par exemple, uniquement les erreurs dans la sortie qui est là. Donc peut-être qu'il n'y aura rien en fonction du projet, voilà comme c'est le cas ici. Mais sinon, vous allez avoir uniquement les entrées de log qui correspondent à ces niveaux de log là qui seront affichés ici. Tout en sachant qu'il affiche les logs en temps réel. Donc quand vous affichez une fenêtre comme celle-ci, tous les logs vont venir s'afficher directement en temps réel pour le conteneur sélectionné. Donc voilà, donc là j'affiche tous les journaux, et il suffirait que je me connecte sur cette application pour voir défiler les logs en temps réel. Alors ce qui est puissant avec Dozzle, c'est la fonction de recherche qu'on va retrouver ici. Donc là, chercher, voilà, parce qu'on peut vraiment faire de la recherche de texte, mais aussi de la recherche de regex, donc basée sur des expressions régulières. Et là, on va vraiment exploiter toute la puissance de Dozzle grâce justement à ce moteur de recherche qui est assez avancé. Donc par exemple, on pourrait faire une recherche sur l'adresse IP qui est précisée ici. Vous mettez simplement l'IP, voilà, et il vous filtre directement les journaux avec toutes les entrées qui correspondent à cette adresse IP là. Et quand on navigue sur une entrée, on voit ici qu'on a un petit œil, parce qu'en fait, directement à partir de là, on peut décider de copier l'entrée de journal, de copier le lien vers cette entrée spécifique, voire même de créer une alerte qui correspondrait exactement à ce type d'entrée de log. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc si on fait voir le contexte, en fait, ce qu'il va faire, c'est remettre les lignes de log qu'il y a eu avant et après par rapport à la ligne que j'ai choisie, ce qui ajoute, comme le nom l'indique, du contexte, ce qui me permet de savoir, ok, cette ligne de log là, elle a été générée dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Alors il est à noter que si vous sélectionnez plusieurs conteneurs, comme par exemple ici, que vous faites ensuite ici télécharger, vous allez obtenir une archive zip. Alors pourquoi une archive zip ? Parce que cette archive zip va en fait contenir un fichier de log pour chaque conteneur. Donc vous n'allez pas avoir qu'un seul fichier de log, vous allez en avoir un par conteneur, ce qui permet ensuite de faire une analyse vraiment conteneur par conteneur, ce qui est assez intéressant. Donc je vais ouvrir d'ailleurs le fichier que je viens de télécharger. Voilà, et on voit bien qu'à l'intérieur, j'ai un fichier par conteneur en fonction des conteneurs qui avaient été sélectionnés au niveau de l'affichage de Dozzle.
Donc en l'occurrence ici, 19 conteneurs différents. Maintenant, je vais vous parler des options. Alors ici, vous avez une petite roue, vous avez différentes options. Il y a rien d'exceptionnel, j'ai envie de dire, au niveau des options. Vous pouvez jouer un petit peu sur les couleurs, des choses comme ça. Mais il n'y a pas forcément beaucoup d'options. En même temps, tout ce qui est activé par défaut, ça fait bien le taf. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir d'autres options supplémentaires, à mon sens. Parce qu'après, on va s'orienter plutôt vers des fonctionnalités qui sont assumées aujourd'hui par d'autres outils. Mais on va quand même, nous, s'orienter vers une fonctionnalité importante, c'est les notifications qu'on va avoir ici. Alors, on va pouvoir en fait gérer des destinations. Les destinations, c'est quoi? Bien, ça va être un webhook, donc ça va être vers Slack, vers Discord ou vers une autre application. En fait, tout ce qui est capable d'être déclenché via un webhook, eh bien, on va pouvoir l'ajouter dans Dozzle. Ça pourrait être de l'email qui est déclenché en allant taper sur une application, sur un webhook spécifique. Et après, on a tout ce qui est Dozzle Cloud, parce qu'effectivement, il y a la possibilité d'avoir Dozzle Cloud, donc une instance SaaS, on va dire, hein, de Dozzle, pour avoir les alertes par mail directement natives, les notifications push sur le téléphone par exemple, mais voilà, il faut se lier au cloud, donc moi j'utilise plutôt la partie webhook qui est ici. D'ailleurs ici j'ai fait un webhook qui s'appuie sur Antify, hein, c'est une application de notification open source, et donc quand je vais aller taper sur le webhook bien spécifique que j'ai créé ici, eh bien ça va m'envoyer une notification dans mon navigateur ou sur mon téléphone parce que j'ai installé l'application Notify sur mon téléphone, et du coup ça me permet d'être alerté en temps réel lorsqu'il va y avoir un événement dans les logs qui correspond à telle ou telle chose. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est un modèle tout simple de notification avec Dozzle, le nom de l'hôte, le nom du conteneur et le message de log en question, donc qui correspond à l'alerte que j'ai générée. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette configuration de webhook, eh bien, on va pouvoir créer des alertes. Donc là, en gros, on fait ajouter, on met le nom de l'alerte. Donc, par exemple, on pourrait mettre erreur, pour avoir une alerte lorsqu'il y a une erreur qui est détectée dans un conteneur. Le name, alors là on a un moteur de création de règles qui est quand même assez intéressant, avec de l'autocomplétion, pas mal de possibilités. Donc vraiment c'est bien fait également sur cette partie-là. Donc par exemple si le nom du conteneur contient, et là je pourrais mettre à titre d'exemple Change Detection par exemple, voilà, en restant là-dessus directement. Donc il me dit qu'il y a 2 conteneurs qui correspondent à mon filtre. Ça qui est bien, c'est qu'en temps réel il nous dit à quoi ça correspond, ça permet de checker directement est-ce que c'est vraiment ça que j'attends en termes de configuration. Et là je pourrais mettre error change detection, voilà. Et le filtre, eh bien, soit je fais une recherche sur le contenu du message, soit sur un type de log level, comme ici égal error, ou les deux, parce qu'on peut faire plusieurs conditions. Là-dessus ça va assez loin, tout est bien détaillé dans la doc, donc je pourrais faire ici un level égal error, voilà, comme ceci, pour filtrer, eh bien, et avoir uniquement tous les journaux qui sont de type erreur. Voilà, et là il me dit qu'il y a 3 journaux qui correspondent, parce qu'effectivement il fait une recherche en temps réel, ce qui permet de valider est-ce que l'alerte que je suis en train de créer avec le filtre sur le conteneur, le filtre sur le journal, me donne bien le résultat attendu. Voilà le type de log qui va être récupéré, on va dire, via le filtre que je viens de créer. Et la destination, c'est vers quoi envoyer la notification. Donc, je peux mettre ici le Notify IT Connect, je crée l'alerte, je peux créer d'autres alertes, je peux les activer, les désactiver, et à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose qui va correspondre à ça, qui va être détecté par Dozzle, je vais recevoir une notification dans mon navigateur et sur mon téléphone via Notify, un Notify qui est une autre application qu'on peut installer et qui permet d'avoir des notifications sur différents canaux. Bon, alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Change Detection et j'ai fait un check vers une adresse qui n'existe pas. Donc forcément, ça a généré une erreur au niveau de Change Detection et j'ai immédiatement reçu, quand je dis immédiatement, c'est même pas dans la seconde, hein, c'est plus rapide qu'une seconde, c'est vraiment instantané. J'ai reçu une notification, alors ici, directement sur mon interface Notify dans mon navigateur, mais également sur mon téléphone. J'ai reçu la même notification avec le nom de l'hôte, le nom du conteneur, et puis le message, donc avec l'horodatage, et puis qu'est-ce qui s'est passé exactement comme événement. Donc à partir de là, après c'est à moi d'aller voir éventuellement ce qui se passe sur l'application en question, éventuellement d'aller sur Dozzle pour aller checker les logs dans le contexte, voir un petit peu plus précisément d'où vient cette erreur, mais vraiment ce qui est intéressant c'est d'avoir reçu une alerte directement sur un événement bien particulier. Voilà, cette vidéo de présentation de Dozzle est à présent terminée. Pour moi, c'est vraiment une application incontournable pour l'analyse, la surveillance des journaux au niveau de Docker, qui est un bon complément à d'autres applications comme Dockend, qui est plus sur l'administration générale. Même si Dockend a des fonctionnalités pour bien parcourir les logs et tout ça, ça va pas aussi loin
que Dozzle, surtout il n'y a pas la partie alerting, donc on a vraiment une certaine complémentarité entre ces deux applications, et Dozzle ça peut se déployer très rapidement pour faire une analyse de log sur une infrastructure où il y a des problèmes, plutôt que d'aller faire des Docker Compose log en ligne de commande ou des choses comme ça. Là ça va être beaucoup plus efficace, surtout ça permet d'avoir des alertes de façon simple sur des événements bien particuliers que vous allez déterminer. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, pensez à liker la vidéo, à la partager, et je vous dis à très vite, ciao.